Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à Toy Story de John Lasseter, le tout premier film d'animation en 3D, mais aussi le premier long métrage de Pixar, un studio vraiment unique. Woody, le cow-boy, est le jouet favori d'Andy. Mais le jour de son anniversaire, le jeune garçon reçoit un nouveau jouet, Buzz l'éclair. Jaloux, Woody va tenter de se débarrasser de son rival. Saviez-vous que dans la course au premier film d'animation en 3D, les Français ont failli damer le pion à Pixar? En 1994, le studio Gribouille développait une adaptation sur le grand écran de 20 milieux sous les mers entièrement en images de synthèse. Mais comme chez nous l'animation est traitée comme du pipi de chat, les investisseurs vont laisser le projet en plan. Ce sera donc Pixar, en association avec Disney, qui révolutionnera le monde de l'animation. Avec l'ombre de la souris qui plane sur le projet, on pouvait craindre quant à l'indépendance artistique de John Lasseter. Mais Toy Story est déjà bien différent des productions Disney. Par exemple, les personnages ne se mettent pas à chanter et danser sans raison en plein milieu du film. Chez Disney, le monde extérieur est un lieu de déception et d'épreuve. Le héros ne retrouvera le bonheur qu'en rentrant chez lui. Mais chez Pixar, les personnages doivent quitter le confort et lutter pour devenir adultes, entiers ou encore libres. Woody, qui était dominé par la jalousie, va devoir mettre son ego de côté et découvrira ainsi en Buzz l'éclair un véritable ami. Chez Pixar, le thème favori, c'est celui du choc entre deux univers parfois antagonistes. Les personnages vont devoir faire des choix pour que ces mondes puissent coexister en harmonie. Évidemment, un contrôle artistique quasi total, ça ne se gagne pas sans mal. Après des discussions houleuses autour de la redistribution des profits et de la propriété des films, les relations entre Pixar et Disney se sont pas mal refroidies. Et Cars faillit même être le dernier film distribué par la souris. Disney voulait même réaliser, sans Pixar, un troisième épisode de Toy Story. C'était un peu comme si Mickey faisait un bras d'honneur à Luxo Junior, quoi. Mais après le départ de Michael Eisner à la tête de Disney, son successeur, Bob Iger, va carrément racheter le studio, offrant à Steve Jobs, le PDG de Pixar, un deal en or. En même temps, Pixar, c'est un peu la poule aux œufs d'or de Disney. Vous pensez bien que les génies en chemise hawaïenne vont avoir toute la liberté nécessaire pour proposer des films encore plus délirants et même subversifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures.